Donc voilà une activité qu'on peut faire en sixième. Personnellement, je la fais très souvent en sixième. C'est une activité assez compliquée, mais c'est bien de faire des choses compliquées aussi avec les élèves. Donc là, vous avez un bassin. Vous avez un bassin qui est représenté ici en perspective, pour lequel vous avez des dimensions. Puis vous sont données la nature non déformée des faces. Vous avez 4 faces rectangulaires, 2 faces qui sont des assemblages de rectangles, et puis un trapèze. Puis je vais demander aux élèves de construire, avec leurs instruments de géométrie, ce trapèze en perspective cavalière. Donc ça, c'est une activité que vous faites quand vous avez déjà travaillé sur la perspective cavalière, sur des formes, sur des solides plus simples. Et justement, vous pouvez utiliser GeoGebra pour rappeler les règles de la perspective cavalière. Donc voilà, on choisit une face qu'on appelle la vue de face et on la fait en vraie grandeur, avec une échelle évidemment, bien sûr. Puis on choisit une direction de fuyante. Et puis une fois qu'on a choisi sa direction de fuyante, ben, on représente toutes les arêtes du solide qui sont dans la direction de cette fuyante, en repérant éventuellement, c'est mieux à l'avance, celles qu'on ne verra pas, comme ça on les fait déjà en pointillé. Ça évitera de faire un gommage compliqué. Puis après on réduit nos fuyantes, c'est une des règles de la perspective cavalière, pour garder les bonnes proportions visuelles. Donc là il y a un coefficient de réduction qui a été choisi de 0,8, ce qui veut dire que les dimensions réelles des arêtes qui sont dans la direction fuyante ont été multipliées par 0,8. Voilà. Ensuite, on place les sommets de la vue qu'on pourrait appeler la vue de derrière. On gomme la partie des fuyantes qu'on avait fait en trop. On relie les sommets pour faire la face de derrière. Et puis on relie les points qui restaient à relier. Voilà. Une autre étape de cette activité était que les élèves devaient calculer le volume de ce bassin. Alors en sixième, bah, ça c'est quand même insolide. Si on veut en calculer le volume, bah, c'est compliqué. Et là on peut faire en tant que professeur une utilisation de GeoGebra pour faire voir certaines choses aux élèves afin qu'ils soient capables de calculer le volume de ce bassin. Donc par exemple, ici on va faire apparaître en complément de ce bassin ce que j'appellerais une marche, qui est ici un pavé droit. Et puis ensuite, on va montrer aux élèves que là, il y a une moitié de pavé droit, qu'on appelle un prisme, tel que si on le rajoute à notre bassin, ben on obtient ce solide. Et c'est rigolo parce que notre bassin auquel on a ajouté cette marche et ce demi-pavé droit, et ben maintenant on s'aperçoit que ça fait un gros pavé droit. Et en sixième, ben le volume du pavé droit, c'est au programme. Et comme ils ont les dimensions, les 3 dimensions de ce gros pavé droit, ils peuvent en calculer le volume. Et ils peuvent aussi calculer le volume de la marche, qui est un pavé droit, puisqu'ils ont les 3 dimensions de ce pavé droit, dans les dimensions du bassin. Et puis, pareil, ils peuvent calculer les dimensions du pavé droit, qui est ici coupé par les 2 prismes en bleu et en vert, parce qu'ils ont les 3 dimensions de ce pavé droit. Ils n'auront plus, après, qu'à le diviser par 2 pour avoir le volume du prisme. Donc ça c'est assez joli parce qu'on s'aperçoit que notre bassin, ben, on peut finalement calculer son volume en utilisant que des calculs de volume de pavé droit. On va calculer, comme vous l'avez vu, le volume du gros pavé droit, puis on va calculer le volume du prisme comme la moitié d'un pavé droit, puis le volume de la marche comme un pavé droit, et ensuite, ben, à ce gros pavé droit, on va enlever le volume de la marche, et le volume de notre prisme, qui est la moitié d'un pavé droit. Voilà, ça c'est puissant aussi comme utilisation de GeoGebra.